Salut, c'est Alice, donc de Jacopos des ouvriers. J'avais envie de vous faire ce week-end une grosse vidéo sur tous les jeux des scènes 2022 que j'attendais, savoir ce que j'en ai pensé. J'ai clairement pas eu le temps de tout faire, donc je vais juste faire une première partie sur les jeux qui m'ont le plus marqué, que j'ai préféré. J'espère pouvoir faire les autres parties plus tard, donc sur ceux que j'ai bien aimés, sur ceux que j'ai moins aimés, sur ceux qui m'ont vraiment déçu, et sur ceux peut-être d'autres que j'ai joué plus tard. Enfin, on verra. En tout cas, ça part un petit peu de diverses choses, mais donc l'an dernier, j'avais fait une vidéo donc sur les 70 sorties qui m'attiraient l'an dernier, basée sur une liste des sorties qui m'attiraient ici. Donc je suis pas mécontente a posteriori, même si tout n'a pas été des coups de cœur, bien évidemment. Et donc voilà, donc je voulais un peu faire un retour donc, sur ces jeux, donc un an plus tard. Déjà, je voulais commencer par parler de ceux auxquels j'ai pas encore joué, que je jouerai, j'espère peut-être un jour pour certains. Donc il y a tout cela. Donc Vengeance, ça vient de sortir en français, je sais. San Francisco, j'aimerais bien avoir l'occasion un jour. Raya, je sais pas si j'aurai l'occasion. Dompierre, faut vraiment que j'y rejoue, ça fait longtemps. J'avais fait une demi-partie avant Essen et 2022, et j'ai toujours pas joué. Aurania Rainbow Canal, ça fait des mois qu'on essaie de se prévoir ça avec un pote. C'est sorti un peu après Essen. Moestero, je l'ai récupéré la SN cette année, donc j'espère pouvoir le jouer. Ready Set Bet, ça a des bons critiques. Nimby, je sais honnêtement pas si j'aurai l'occasion de le jouer. Flower, pareil, j'ai un peu des doutes sur est-ce que c'est bien ou pas. Lofoten, je voulais vraiment, et puis à côté, les critiques sont pas forcément géniales, donc j'attends d'avoir l'occasion. Moi, je sais pas si elle se présentera. Violet and the Grand Penis, je voulais le reprendre cette année, ils étaient censés être là, et j'ai pas vu la boîte. Et Pickle Profiter, j'espère avoir l'occasion un jour. Voilà, bon, donc ça, c'est ceux dont je ne parlerai pas plus que ça, parce que j'y ai pas joué. Maintenant, donc si on regarde le début de ma liste avec Tiletum, Lacrimosa, Revive, Fédération, Deal with the Devil, il y en a que j'ai beaucoup aimé là-dedans, donc notamment Tiletum, Revive, Fédération que je connaissais déjà. Deal with the Devil, Pacte avec le diable, ça m'a déçu. Honnêtement, côté dynamisme du jeu, j'attendais un petit peu autre chose et ça me laisse un petit peu froid ce qu'on fait sur les constructions, même si les choses qui sont pas mal. Lacrimosa, j'ai bien aimé, mais peut-être un peu moins. Il fait pas partie de ma top sélection de ceux que j'ai le plus aimé, donc je vais mettre là, qui sont en gros des jeux des scènes de l'an dernier, pour la plupart découverts à Essen ou peu après, même si c'est pas un absolu. Alors, je vais par exemple commencer par parler de Marrakech. Donc, Marrakech a gagné le Diamant d'Or l'an dernier. Moi, j'aime beaucoup. Il y a 12 actions qui sont toutes assez simples, mais la manière de les imbriquer va être assez rigolote, et notamment le système d'action. On va avoir 12 actions à faire à chaque manche, mais un peu dans l'ordre qu'on veut, et on va redistribuer les points d'action, en gros, parmi ces actions-là, entre les joueurs, ce qu'il faut vraiment pouvoir se spécialiser. J'aime vraiment beaucoup ce que ça propose, j'aime bien la dynamique. Il y a quelque chose dans ce jeu qui est vraiment original et vraiment très chouette. C'est un Feld, j'adore Feld. J'avais découvert avant Essen de l'an dernier. J'y ai beaucoup joué avant Essen, j'y ai beaucoup joué depuis Essen. Là dernièrement j'ai moins joué, mais ça va revenir très bientôt. C'est une question d'occasion aussi, de qui est la boîte, quand est-ce qu'on sort quel jeu, tout ça. Et voilà, donc ça pour moi Marrakech c'était un peu loupable. Revive pour le coup c'est un jeu que je trouve très très addictif. Je vais peut-être avoir plus tendance à enchaîner les parties de Revive que de Marrakech, même si je lance celle de Marrakech. Et je vais pas forcément y trouver le même plaisir. En fait, c'est un jeu que je trouve prenant et vraiment fun. On a du développement, on a des cartes multi-usages, des choses comme ça. Mais c'est surtout la manière d'utiliser son peuple, toute une question de timing. Sans arrêt, la course, on est sans arrêt en train de renoncer à des choses. On a envie de prendre des petites possessions de bâtiments, de mettre des d'avoir les bonnes ressources au bon moment sans perdre trop de temps à faire des ressources, et j'aime bien. Pour moi, il y a une sensation de courir vers l'avant en permanence et de devoir renoncer pour aller plus vite, qui me plaît beaucoup dans Revive. Je vais peut-être rester sur des survols rapides comme ça, c'est pas si mal. Je vais parler donc de Mosaïque. Mosaïque, je l'ai découvert relativement récemment, là en septembre je crois. J'avais pas eu l'occasion d'y jouer avant et j'avais des retours mitigés qui me tiraient pas forcément vers celui-ci. Là il est sorti en français, donc des gens ont reçu leur boîte autour et moi ça m'a permis d'y jouer. Et en fait c'est fun. Là aussi il y a une sensation de course, c'est de la course aux objectifs un petit peu, on veut être le premier à avoir 7 symboles de chaque couleur, ou on veut atteindre certains objectifs prédéfinis. C'est un jeu de civilisation, donc on va s'installer sur le plateau, développer des cartes technologies, faire des choses comme ça. Toutes les actions sont assez petites, du coup ça fait que les tours s'enchaînent très vite. J'y ai beaucoup joué à 3, j'aime bien. Je sais que je vais refaire plein de parties parce que les potes sont ultra fans. Et première partie, moi j'étais pas plus emballée que ça parce que le jeu a peut-être pas un coffre de malade, il propose pas un truc ultra costaud côté civ. Par contre, voilà, tout s'enchaîne, il y a plein de petits objectifs, un truc à gratter, de la frustration, moi j'aime bien de la bonne frustration pour moi qui donne envie d'aller un peu vers l'avant, du hasard quand même, dans quand est-ce qu'il y aura des décomptes, est-ce qu'il y aura des décomptes ou pas. Oui, bien, il est extrêmement plaisant surtout.
Discordia, donc Discordia, on doit construire une ville pour se débarrasser de nos chômeurs le plus vite possible en les mettant dans des bâtiments, de les occuper quand on leur trouve un travail, et on va en récupérer à chaque manche. Le but étant d'être le premier à se vider de tous ces bonhommes. Il y a vraiment une mécanique qui va être un peu sur de la combo, de réussir à débloquer ça pour avoir un chouïa moins que ce qu'on espérait avant. Et il y a tout qui marche bien. Pareil, il y a des objectifs communs, il y a des choses à faire passer. Au début, on a l'impression qu'on va rien faire du tout. Et ça, c'est quand on fait une action, là, mais mon action elle est naze, et comment je vais réussir en 5 actions à faire un truc cette année. Au final, on y arrive, il y a des choses qui se débloquent, qui combattent bien entre elles. Il y a quand même des chemins, notamment avec les autres, qu'on a tendance à souvent prendre. Là, j'ai pris l'extension cette année à SN, j'espère y rejouer. J'en ai fait une ou deux parties en solo, le solo est pas désagréable, même si c'est pas mon format. J'aime bien à 2 joueurs, à 3 joueurs, 4 joueurs aussi, pourquoi pas, même si à 4 joueurs j'ai souvent envie de faire d'autres choses. Et je trouve très agréable dans ce genre jeu de combo, un peu à la sensation roll and write, même si c'est pas un roll and write, il y a ce côté boucler son tour. Hop, Savika, moi c'était mon gros coup de cœur de l'an dernier, j'y ai vraiment pas assez joué à mon goût. On est dans du gros jeu. On va récolter des ressources et aller en faire diverses choses pour les utiliser sur 3 roues, des roues d'action à la guerre, si on avance d'une ou 3 cases, 2 cases, et avec une question de timing sur je joue tel ouvrier à tel moment en fonction d'où sont les autres, est-ce que je peux retarder cette action ou pas, est-ce que je dois me précipiter là-dessus, des finances qui sont bien tendues, tout est bien tendu dans le jeu. Ça j'aime beaucoup, ce genre d'alternative, alors moi qui suis une grande fan des questions de timing, c'est déjà le cas dans BTQ du jeu précédent du même auteur, forcément j'adore cet aspect-là. L'aspect des actions et des combos entre les actions, je le trouve vraiment chouette. Vraiment plaisant, ça donne envie de débloquer un truc de plus, ça donne envie de réussir à avoir son poème de plus. C'est des actions qui donnent des actions, les tours peuvent être un petit peu compliqués par moment, mais ça reste très tractable parce qu'on n'a quand même pas des niveaux de bonus énormes en général. Voilà, et j'aime vraiment bien ce que ça fait, c'est un jeu... c'est l'inverse, je le trouve, enfin c'est l'inverse de ce qui est un peu du pur jeu de course, je le trouve moins addictif, mais vraiment il me donne une satisfaction quand je joue qui est vraiment énorme. Hop, je vais parler d'Atiwa. Atiwa c'est un Rosenberg, donc on est sur de la pose d'ouvrier relativement classique, avec un système vraiment d'écosystème qui va marcher où les arbres donnent des fruits, les fruits font des chauves-souris, les chauves-souris refont des arbres en répandant des graines. Et c'est ce système-là qui nous permet de développer notre terrain devant nous et de faire de plus en plus de choses. Les actions sont relativement fixes, d'une partie à l'autre, il y a juste l'ordre de certaines actions qui changent un peu pour leurs associations, mais d'une partie à l'autre, ça va être en gros les mêmes actions, les mêmes manières de se développer, ce qui peut donner l'impression qu'on fait tout le temps la même partie, et c'est pas entièrement faux. N'empêche que j'ai eu vraiment plaisir à y rejouer, j'ai eu plaisir à le faire découvrir. Là aussi, j'en ai fait quelques parties solo, même si c'est pas le bon format pour moi sur ce genre de jeu, mais ça montre que j'avais envie d'y revenir, qu'il y a ce côté soif du jeu. Et aussi le fait que je l'ai acheté tout simplement. Donc ouais, donc je le trouve vraiment très plaisant, assez fluide, pas trop long. C'est un format un petit peu intermédiaire et oui, j'ai bien aimé, je l'ai beaucoup fait découvrir et ça me plaît bien. Je crois qu'il est sorti en français là ou qu'il sort en français, si je ne m'abuse. Hop, Tiletum, quand même, on va finir sur les gros avec Council of Shadows. Tiletum, donc c'est pareil, j'adore ce que ça propose. Il y a différents marchés à la fin de chacune des 4 manches qui vont permettre de déclencher des décomptes à divers endroits. Et à chaque manche, on va choisir des actions en prenant un dé d'un pool de dés qui va être lancé autour d'une roue, qui va nous donner un certain nombre de ressources d'une certaine valeur et un certain nombre d'actions, en complémentaire à 7, d'un type d'action en fonction de là où c'est sur la roue. C'est vraiment du jeu de combo et de timing, j'adore ça, ça marche très bien dans sa catégorie. Ça manque peut-être un peu d'un truc qui lui donne vraiment une patte, une étincelle si particulière, ce qui fait que c'est pas le jeu auquel je pense en premier quand je me dis à quoi je veux jouer. Par contre, chaque fois que j'y joue, je suis vraiment super contente. Donc oui, j'aime beaucoup. Il y a eu publié en ligne des départs asymétriques pour réduire l'avantage du premier joueur, qui moi me choquait pas mais qui gênait certains. Voilà, moi j'ai tendance à rééquilibrer un peu les niveaux de jeu façon handicap si. Voilà, donc ça, Tiletum, pareil, vraiment plaisant chaque fois que je me mets dans une partie où je me dis ah oui, franchement c'est bien, quand je suis dans la partie, je suis heureuse. Council of Shadows, ça c'est aussi une vraie proposition ludique. C'est plus original. On va jouer des combos de cartes sur un espèce de
tapis roulant de 3 actions devant nous qui tournent pas beaucoup dans la partie parce qu'on joue assez peu de manches, qui vont à chaque fois nous créer de la pollution. Plus on prend des actions fortes, plus ça crée de pollution, mais plus ça fait des actions fortes. Et il va falloir rattraper en point de victoire notre pollution pour pouvoir refaire un tour, et le but c'est de faire 3 tours comme ça, rattraper 3 fois notre pollution qui continue à progresser. Pour ça, on va aller sur des planètes, coloniser des choses, récupérer des cubes qui vont plus ou moins se convertir en points de victoire plus ou moins directement grâce à des majorités, mais à condition de réduire notre présence. C'est vraiment très chouette ce qui s'y passe, c'est bien tendu, il faut réussir à boucler son truc. C'est peut-être un peu le même genre de sensation que dans Discordia, mais en complètement différent. Un côté un peu hand building qui est assez light, mais qui permet quand même de faire des choses, de se différencier. Des bonus à prendre. Une jolie proposition. Pareil, les parties, j'ai peur qu'elles se ressemblent un petit peu parce qu'on a 3-4 manières de jouer, mais on est vite dans des schémas un petit peu répétitifs d'une partie à l'autre. Pour moi, c'est son défaut, mais à découvrir, à rejouer, il est vraiment... j'adore. Voilà. Ça peut jouer en théorie à 2, plutôt 3-4, hein, voire 4 plutôt que 3. On se fiche un peu de... Enfin, on se fiche pas vraiment de ce qui se passe dans les actions des autres. Le type de cube qui récolte à la limite, que non, c'est quand même bien interactif. C'est parce que par contre sur les placements sur telle et telle planète c'est assez interactif. Des fois on s'en fiche un peu, on se dirait bon, on s'en fiche pas vraiment, mais on se dit oh j'irai là où il reste de la place et ça change pas grand chose. Des fois on commence à manquer de place, ça commence à être vraiment tendu et on commence à jouer pour bloquer un peu les autres sur telle et telle planète. J'ai parlé d'Almana par exemple qui est à côté. Ça c'est un jeu que j'aime plus que ce que je ne devrais. S'il y a un côté qui m'attire beaucoup, on a des pages d'un livre, on va les tourner à chaque fois, et à chaque fois qu'on tourne la page, il y a un nouveau mini-jeu de pose d'ouvrier, à la fin on fait un vote pour savoir où on va ensuite. Avec des règles un petit peu variées, plutôt sympa, donc il y a 2 tomes, ça c'est le 2e, qui est plus sympa que le premier, côté des règles de pose d'ouvrier. Après on va récupérer des ressources, on va les revendre, faut jouer idéalement à 4, à 3 ça passe, à 2 c'est naze, parce qu'il y a un système d'enchères où à chaque fois, celui qui gagne l'enchère dépense ce qu'a mis le dernier. Il y a des questions de caravane et des questions un petit peu injustes parce que des fois on a réussi à avoir un truc avant les autres et on a un effet win-to-win qui peut être présent. Mais voilà, je l'aime bien, je le trouve très choupiné. C'est très agréable, on est dans un format clairement intermédiaire, entre le familial et l'intermédiaire, disons. C'est pas si simple que ça à jouer, mais on peut facilement se laisser un peu porter. C'est pas très dur, il y a des graphismes un peu enfantins. Voilà, j'aime bien. Hop. Précognition. Alors précognition c'est vraiment un jeu où j'aime beaucoup ce que ça fait et c'est pas un... Donc j'en ai quand même enchaîné quelques parties. Après quelques parties je me dis c'est un jeu que je jouais longtemps mais pas forcément très régulièrement. Je vais en sortir 1 ou 2 fois par an je pense. Parce que bah oui c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'en lasse. Mais les 4-5 premières parties je m'en lassais pas du tout. C'est très épuré avec un espèce de système de plus ou moins draft où on échange des cartes avec nos voisins et en fait on va parmi nos cartes qu'on a jouées... on va en laisser accessible sur les cartes de côté à un voisin qui va prendre une des 2 cartes et nous on va récupérer l'autre qu'on va pouvoir jouer. Donc on essaye de jouer comme ça sur qu'est-ce qui va intéresser l'autre ou pas pour savoir qu'est-ce qu'on va récupérer comme carte, prévoir ce que l'autre va nous laisser aussi de l'autre côté. Donc c'est assez malin et le côté super épuré moi j'aime bien. Il y a très peu d'actions à faire, on doit sauver des humains, les soigner et faire 2-3 éléments sur notre plateau. Que 3 ressources, que 3 types d'actions. Et tout est bien tendu autour de ça, ce qui fait que ouais, c'est plaisant. Après, bah, il a ce côté moins renouvelable des jeux très très épurés. Mais j'adore le fait qu'il se concentre vraiment purement sur son système de jeu, qu'il n'y a pas 18 000 manières de faire des points et qu'on est sans arrêt pris à la gorge. Et qu'une partie on va manquer de blé, le coup d'après on va faire du blé du coup, et la partie d'après, et après on va manquer de bonhomme. Et voilà, il y a ce côté bien chouette où il faut manquer de rien. Et il faut s'assurer de comment le faire en essayant d'avoir une ou 2 spécialités qui vont quand même nous permettre, grâce à nos pouvoirs, d'activer des combos un peu plus vite sur certains points. Hop. Pareil, le bon niveau de frustration. Je finis, je crois, par Challengers. Challengers, j'adore. Moi, pour le coup, je trouve ça ultra addictif. C'est du deck building avec pas mal de hasard, un système de bataille fermé pour faire des mini-combats, pour aller récupérer un drapeau au milieu, façon combat de sport. Il y a un mode tournoi à 8 qui a fait un peu un côté buzz pour dire on peut jouer à 8, le mode tournoi est bien fichu, et c'est vrai. Après, moi, même à peu de joueurs, je le trouve cool. Le problème, c'est qu'à peu de joueurs, on affronte toujours le même deck, et le fait d'avoir un deck qui est adapté à affronter divers types de joueurs, c'est très chouette. C'est peut-être ce que connaissent un peu les joueurs de Magic, ou des choses comme ça, que bon, c'est pas mon truc. Mais
Voilà, donc il y a plusieurs alternatives à prendre. Il y a un côté au petit bonheur la chance, on tire et on fait avec un peu le destin. Disons, la résolution de chacun des matchs est très rapide. Même en solo, j'aime bien. Il y a un bot qui est vraiment pas désagréable à manier en face et qui permet de faire des petites parties comme ça avec ce côté réussite, vraiment de tenter un truc. Je le préfère évidemment à plus. Là, j'ai pris la deuxième boîte qui vient de sortir, qui est très chouette aussi, qui joue davantage sur les fans, donc sur les petites étoiles qu'on peut récupérer. Qui va nous permettre plus de combos et avec notamment l'alternative, il y a des fois où on peut piocher paquet A ou paquet B. Bon, le paquet B est mieux, alors à moins d'avoir vraiment des combos sur le paquet A, on va aller piocher dans le paquet B. Là, si on prend le paquet A, on va avoir de temps en temps des compensations en fan direct, du coup on peut avoir beaucoup plus d'intérêt à le faire. Voilà, donc ça c'est tout, si j'en ai pas oublié, pour les jeux donc, que j'ai adoré du début de cette liste. Je vais tenter quand même de parler des autres bientôt. Donc, je vais parler de Télétome, pas encore de Lacrimosa, ni de Deal with the Devil, ni de Pilgrim, ni d'Anunnaki. Mais Anunnaki finalement c'est sorti cette année, donc ça j'en parlerai pas parce que j'en parlerai dans la vidéo de cette année. Marrakech, voilà, Woodcraft, Satiwa. Bref, c'était quand même une belle année, quoi qu'on dise, l'an dernier. C'était pas une année toute pourrave où il y avait rien du tout qui sortait. C'est peut-être encore plus l'orgie cette année. Il y a plusieurs pages, hein, j'en avais à peu près 70. Mais dans tous les cas, moi je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance de pouvoir jouer à plein de jeux comme ça. Il y a toujours beaucoup de choses qui me plaisent. Euh, et des choses qui me plaisent moins. On en parlera dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous êtes curieux, à regarder la vidéo de l'an dernier, elle est chapitrée, donc il y a plein de choses, mais je vais mettre le lien en dessous. On peut facilement retrouver les billes pour voir les descriptifs de 3 jeux. Je vais prochainement donc faire d'autres vidéos sur les jeux que j'aime bien, mais un peu moins que cela, ou les jeux qui m'ont déçu, parce que c'est aussi l'occasion d'en parler, et notamment du pourquoi ça m'a déçu. Des fois c'est une bonne manière de savoir si c'est pour vous ou pas. Et je vais reparler de plein de choses, aussi des scènes 2023, je sais pas, c'est normalement mercredi, je vous fais un petit topo de ce à quoi j'ai joué cette dernière semaine où il y avait encore des nouveautés des scènes, moins que dans les deux précédentes, mais le week-end prochain je pars en week-end jeu, donc là il y en aura plein, et j'espère avoir le temps de parler de tout. Peut-être que je ferai des focus sur un ou deux jeux, mais pareil, ça va dépendre de mon temps, et de ma motivation, parce que des fois j'ai un peu du mal à me dire qu'il faut à tout prix que je fasse ça, surtout vu l'offre qui est actuellement disponible sur YouTube. Des fois, je me dis que si je loupe une vidéo ou deux, il y aura de quoi faire par ailleurs, assez clairement. Et donc bon, en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez me soutenir, je vous mets le lien du Ko-fi en dessous, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours plaisir et ça me motive pas mal. Et puis on se reparle bientôt. J'hésite aussi à faire un peu du Twitch, mais je sais pas trop comment me lancer, c'est parce que ça m'amuserait un peu, le côté semi-interactif. À voir si ça vous intéresse, en tout cas n'hésitez pas à me le signaler. Bisous, à plus.